m'appelle Yann et avec mon collègue Alain, nous vous commenterons cette reconstitution. Mais remontons quelque peu le temps. 1815. L'empereur Napoléon Bonaparte, exilé à l'île d'Elbe, près de la Corse, suite à sa première abdication en 1814, débarque à Golfe-Juan le 1er mars 1815 pour tenter la reconquête de son trône. Commence alors la période communément appelée des 100 jours. Sans tirer un seul coup de feu, ni même être capturé par le maréchal Ney, qui avait promis à Louis XVIII pourtant de le ramener dans une cage de fer, il va rallier toutes les troupes envoyées contre lui. L'aigle vola de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Le 20 mars, l'empereur rentre dans Paris. La nouvelle du départ de Napoléon de l'île d'Elbe est tombée comme un coup de foudre au sein du Congrès de Vienne. Napoléon est déclaré hors la loi. Le Congrès décide d'en finir une fois pour toutes avec lui, en se préparant à une invasion massive de la France. Dans cette optique, 700 000 hommes seront prêts dès le printemps et 1 million à l'automne. Napoléon ne dispose que de 150 à 180 000 hommes et doit reconstruire son armée pour affronter les Alliés. Napoléon sait qu'il ne peut plus attendre. Il doit remporter une grande victoire, très rapidement. Il attaquera à l'endroit qu'il considère comme le point fragile du dispositif allié, c'est-à-dire l'armée du duc de Wellington et l'armée de Blücher stationnée en Belgique. Il attaque ces deux armées en même temps de front. Ce seront les batailles de Ligny et des Quatre Bras le 16 juin. Le 16 juin, les Prussiens ont été battus, mais non anéantis. Et le duc de Wellington dirige ses troupes sur la crête de Mont-Saint-Jean. Le 17 juin, les troupes françaises se positionnent sur la crête de la baie d'Alliance. Cette nuit-là, il pleut à verse, à torrent, rendant le terrain argileux, boueux, extrêmement délicat tactiquement. Nous sommes le dimanche 18 juin au matin. Il fait crier Maussade. De part et d'autre, les hommes sont dispersés. Nous sommes donc le 18, et au total, 200 000 soldats participeront à la bataille au cours de la journée. Wellington et les forces alliées, de leur côté, dirigent 67 000 soldats, 160 canons, 10 000 chevaux, contre Napoléon, qui a 74 000 soldats, 250 canons et 20 000 chevaux. Napoléon a donc de très bonnes cartes avec lui. La participation des Prussiens sera donc indispensable, critique. Ils vont renforcer les Alliés au moments cruciaux, avec 47 000 hommes, 32 pièces de batterie durant cette bataille. La bataille de Waterloo sera celle qui se déroule sur la plus petite superficie connue durant les batailles durant la période napoléonienne. 1,2 km de profondeur, 3,5 km de largeur, c'est le plus petit champ de bataille de cette époque. Ce soir, vous revivrez cette bataille mythique et déterminante. Elle vous est représentée par plus de 6000 reconstitueurs et historiens. Nous vous remercions par avance de votre présence, attention, et vous prions de garder en mémoire les 40 000 hommes, morts ou blessés, qui tombèrent sur cette morne plaine. Beste bezoekers, dames en heren, welkom. Welkom op het slagveld van Waterloo.